Ce tutoriel concerne la création d'un montage vidéo simple ainsi que l'exportation de la vidéo au format, par exemple, MP4. Alors, ici, j'ai créé un petit montage de 47 secondes, c'est juste pour vous montrer, pour pas que la vidéo dure trop de temps. Mais dans cette petite vidéo, dans ce petit montage vidéo donc de 47 secondes, j'ai ici un texte, ici un son au format MP3, donc une piste son. J'ai ici une vidéo qui n'a pas donc sans audio. J'ai ici une vidéo avec audio. J'ai encore la même bande son, mais vous allez voir que j'ai pas pris le même le même morceau, enfin la même durée en fait, le même moment du son. Et puis ici un icône, donc une image et encore un texte. Donc on a vraiment l'ensemble de ce qu'on peut mettre dans un montage vidéo, donc du texte, de la musique, de la vidéo qui n'a pas de son, de la vidéo avec du son et des images. On a vraiment ici sur 47 secondes tout ce qu'on peut faire avec une vidéo. Je vais vous la faire écouter et puis ensuite je vais tout effacer et puis on va tout refaire. D'accord. Alors on y va. Voilà donc pour cette petite démonstration, hein, 47 secondes, ça va très très vite. Alors, Camtasia, donc dans le plan de montage, eh bien, on a de quoi déplacer bien sûr tous les éléments qui sont des rectangles, donc vous voyez, je peux tous les sélectionner par exemple, et puis avec la souris les déplacer vers la droite, de façon à les avoir encore à l'écran pour vous montrer à chaque fois les différents éléments que je vais mettre en place dans cette vidéo. Donc je vais reproduire donc c'est très très souple, vous voyez, on peut décaler vers la droite le montage existant. Alors j'ai commencé par on commence par alimenter le chutier en faisant apporter un élément multimédia. Pour gagner du temps dans cette vidéo, bon, j'ai déjà importé tous mes éléments multimédia qui sont sur le disque dur. Ça peut être des éléments gratuits que vous téléchargez. Je vais mettre dans la description quelques sites où vous pouvez trouver des éléments vidéo et des éléments sonores, hein, des fichiers son gratuitement. Donc déjà, je vais chercher ce qui s'appelle Alien 6080 MP4 qui est donc libre, et donc je vais le déposer, vous voyez ici, sur la piste 1, sur la piste 1 par exemple. On peut réduire sa durée, donc je vais à peu près prendre cette durée-là pour reproduire ce que j'avais fait juste à côté. Et puis si on veut voir à quoi ça ressemble, bien, on peut lancer, on appuie sur play. Voilà. Donc vous voyez, c'est une vidéo qui n'a pas de son. C'est beaucoup mieux en fait, puisqu'on peut mettre la bande sonore de son choix. Justement, en parlant de bande sonore, je vais chercher la bande son que j'ai appelée Brasil. Donc elle se trouve par ici, voilà. Et puis je vais la mettre pareil. On construit un peu comme des Lego en fait, son montage. Donc ici je réduis sa durée. Et puis je peux écouter ce qui se passe maintenant. Donc cette fois-ci j'ai ajouté une bande son et une vidéo. Bon, c'est juste un exemple de démonstration. Peut-être que vous pourriez prendre une musique qui vous plairait davantage et puis aussi une image qui vous plairait également pour votre intro. Il ne reste plus qu'à écrire le texte j'avais écrit moi ici, la chanson de Tam. Donc pour le texte, on va dans Annotation. Et ici, vous voyez, vous avez soit des bulles, soit vous avez plusieurs styles basiques, abstraits, audacieux, industriels. Je prends ici un texte tout simple que je vais déplacer dans la fenêtre de prévisualisation. Vous voyez qu'il est apparu
avec une durée forfaitaire de 5 secondes. Il est apparu dans le plan de montage. Donc je vais double-cliquer, puis je vais cliquer donc la chanson de Tam. Alors on peut bien sûr écrire sur une seule ligne, on peut ici augmenter la taille dans les propriétés. Voilà, c'est juste une démonstration pour vous montrer. Et ce texte, ben, je vais le faire durer autant de temps que la musique d'intro avec la vidéo d'intro. Voilà, je vais mettre un fondu pour qu'il disparaisse tout doucement. Donc je vais dans Transition, je vais cliquer sur fondu, je vais le faire glisser ici, vous voyez. Donc ce qui fait que ce texte va disparaître avec un fondu. Donc pareil pour un fondu donc, vers une image noire. Hein. Va disparaître doucement plutôt que d'être saccadé, donc de disparaître brutalement, je veux dire. Donc ici, le texte n'est pas animé. On va regarder ce qui se passe. Ici, le texte n'est pas du tout animé, donc c'est fait un titre un petit peu triste. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher dans comportement. Et dans comportement, j'ai aussi un fondu de texte, vous voyez ici. Donc je vais pincer à la souris, je vais le déplacer sur le texte. Vous voyez, c'est extrêmement ludique. On me dit que le comportement a été ajouté. C'est extrêmement ludique. Vous pouvez, ici, en cliquant, effacer ce fondu-là si vous n'en voulez plus. Pareil pour celui-là, dès qu'il est jaune, on peut l'effacer en appuyant sur la touche Supre. Je vais voir maintenant si ça a changé. Donc c'est beaucoup mieux parce que le fondu apparaît, enfin le texte apparaît, comment dirais-je, en étant... ce qu'ils appellent un fondu, hein, donc il apparaît doucement. On peut augmenter ou pas la vitesse d'apparition, je vais la diminuer un petit peu, ce qui fait qu'il va apparaître un peu moins vite. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure. Et on va regarder maintenant quand l'image s'arrête. Voilà, on a un fondu, donc comme au cinéma, hein, c'est-à-dire que l'image ne va pas disparaître brutalement, mais avec un fondu. Voilà donc le premier tiers, on va dire, de la vidéo. Le deuxième tiers, c'est la vidéo. Donc, je reviens dans l'élément multimédia, la vidéo de Tam, la chanson de Tam. Elle est ici, donc je vais la prendre, la pincer, la glisser ici, par exemple. Même chose, on va faire une transition fondue pour que... donc, si je mets au milieu, eh bien, Camtasia va faire directement un fondu à droite et à gauche, donc avant et après. Donc, ce qui fait que ça sera beaucoup plus, une entrée beaucoup plus douce et une sortie beaucoup plus douce. Donc, on va voir ce que ça donne en se mettant un petit peu avant la fin de l'intro. Alors, vous voyez que la taille de la vidéo n'est pas de la taille de ma vidéo de départ qui est 1920 par 1080. Donc, il suffit à la souris de mettre la bonne taille. Ça s'applique sur tout le clip vidéo qui est ici. Vous voyez quand même avec quelle simplicité on peut faire du montage vidéo. Avec d'autres logiciels, d'autres marques, ce serait beaucoup plus difficile. Ça demanderait une mini formation. Ici, la formation, elle dure moins de 5 minutes. Alors, je vais vous montrer quelque chose puisque j'y pense. Si vous voulez couper la vidéo, imaginons, vous dites, tiens, c'est beaucoup trop long, j'ai pas envie d'avoir, par exemple, au début, j'ai pas envie d'avoir la personne, non, plutôt à la fin. J'ai pas envie d'avoir la fin ici, par exemple. Donc, vous décidez de couper. Donc, vous placez le curseur dans le clip et ici, vous cliquez sur diviser. Et puis donc, vous pouvez effacer celui-ci. Donc, Supre. Et puis, le lendemain, vous changez d'avis, vous dites, bon sang, j'aurais pas dû couper. Ben, regardez, en fait, il n'est pas coupé. Si vous le redéployez, il est redevenu comme il était. En fait, ça n'a pas été une vraie coupure, comme si on coupait un film. Hein. C'est en fait la partie droite a été ramenée, c'est exactement comme si on avait fait ça, en fait. Vous voyez, c'est exactement ça, en fait, la coupure. Et c'est tant mieux, puisque comme ça, on peut revenir en arrière sans avoir à recharger le clip
initial. Alors là, je vais rajouter un fondu, comme ça sera une nouvelle manipulation pour vous faire voir. Qu'est-ce qui manque maintenant? Ben, il manque le fait de... Donc je vais déplacer un petit peu cela. Il nous manque maintenant comment insérer une image. Donc je vais déplacer un petit peu vers la droite. Comment insérer une image. Et on va aussi insérer donc, la musique. Donc je vais reprendre cette musique-là. Tiens, justement, je vais faire un copier. Voilà. Et puis je vais faire coller. Voilà, la voici. Mais vous voyez, ce que je vais faire ici, c'est que je ne vais pas prendre le début. Donc ça, c'est très très souple, regardez. Et puis, je vais prendre un peu plus de la fin. Voilà. Ce qui fait que ça ne sera pas le même morceau quand je vais arriver sur l'extro. Et puis, je vais ajouter donc, une image. Alors, je reviens dans les éléments multimédia. Je vais ajouter une image. Pourquoi pas celle-ci? Voilà. Qui dure toute la durée. Avec du fondu. Donc, je vais transition fondu. Vous voyez, je ne vais pas vite, hein, mais vous voyez que c'est très rapide. Et puis, j'avais dit, donc, je mettais un texte qui était... le texte était ceci est une... ceci, je ne sais plus ce que j'ai mis, pardon, je ne sais plus ce que j'ai mis. Ceci était une démonstration d'un montage simple. Alors, je vais recopier-coller le texte parce que je suis un petit peu fainéant. Copier. Et donc, je vais, pour vous montrer, je vais revenir ici. Je vais mettre la tête de lecture ici. Et puis, je vais faire annotation. Je vais faire un texte que je vais mettre là. Double-cliquer, CTRL-V. Donc, je recopie le texte. Oh, ça n'a pas marché. C'est pas grave. CTRL-C, CTRL-V n'a pas marché. Alors, peut-être que j'aurais dû faire coller. Voilà. En fait, c'est tout l'objet qui a été collé. C'est pas très grave. Donc, ceci est une démonstration. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer le logo de Camtasia. Ici, j'ai toujours l'effet fondu sur le texte et fondu à la fin de l'apparition du texte. Et puis, on peut regarder ce que ça donne. Voilà, donc j'ai pas été très vite, et pourtant, vous voyez, donc j'ai pris mon temps pour vous expliquer comment ça marche, et pourtant vous voyez qu'avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments, en quelques minutes, on peut faire un montage avec quand même des éléments très différents. Il y a du son, il y a de la vidéo sans le son, il y a de la vidéo avec de l'audio, il y a bien sûr des bandes son, je l'ai dit, et puis des images et du texte. Voilà, on a vraiment tous les éléments pour faire une petite intro, une petite extro, et puis une image au milieu. Je vous ai montré aussi comment on faisait pour couper un clip, et puis si on changeait d'avis, comment faire pour revenir à la position de départ. Il ne reste plus maintenant qu'à exporter ce montage pour faire par exemple un format MP4, et pour ça, on va cliquer sur le bouton exportation. Une fois que votre montage est terminé, vous pouvez exporter le fichier. Pour cela, vous allez ici cliquer sur le bouton exportation. Alors, il y a plusieurs comment dirais-je, destinations, soit Google Drive, soit YouTube, soit des screencast.com qui est lié à Camtasia, où il y a également aussi TechSmith Video Review. On peut, dans tous les cas, faire un fichier local. Alors, fichier local en prenant, mais en général, les dimensions de départ que vous avez utilisées pour capturer votre écran. Ici, c'est 1980 x 1080p, x 1080, oui. Et puis, ensuite, vous pouvez choisir le type de format, donc c'est vraiment très varié. Moi, je conseille le MP4, surtout si c'est pour mettre sur YouTube. Et puis, vous pouvez choisir d'utiliser ou pas le contrôleur avec une barre de lecture et de mise en pause, ce qui est inutile pour YouTube. On peut ou pas décider d'inclure un filigrane pour protéger la vidéo. Vous pouvez également aussi saisir des informations sur l'auteur pour les droits d'auteur dans votre fichier vidéo.
Et puis une fois que vous avez terminé ça, il suffit de cliquer sur terminer et puis la vidéo va se fabriquer. Il faut être un petit peu patient, ça peut prendre quelques minutes au chronomètre selon la taille, selon la durée totale de votre vidéo et selon les effets que vous aurez pu créer dans votre vidéo. Voilà donc comment faire pour, après avoir fait votre montage, pouvoir éditer la vidéo et obtenir un fichier vidéo MP4 avec bien sûr une vidéo et du son.